Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux avec notre ami Patrick Issartier qui est avec nous. Bonjour. Comme d'habitude, Thierry est toujours confiné sur Toulon dans mes locaux. Voilà, c'est la première de cette nouvelle semaine, lundi 20 avril aujourd'hui. J'espère que ce confinement se passe bien pour vous. Et si vous travaillez, alors vous êtes de plus en plus nombreux à reprendre le travail. C'est un petit peu ce que nous avons constaté. Pourquoi ? Écoutez, le confinement n'est pas terminé. Mais enfin, bref, notre invité aujourd'hui, lundi 20 avril, est Véronique Morel. Bonjour et bienvenue, Véronique Morel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Véronique. Vous êtes chez vous, vous êtes en télétravail. Oui, vous êtes, tout comment à fait. vous fonctionnez ? Je suis chez moi en télétravail. Alors, on va vous respecter donc le confinement, c'est très bien. On va vous présenter, vous êtes la présidente adjointe de l'UPV, c'est l'Union patronale du Var, et présidente également de la CPME 83, c'est-à-dire la Confédération des petites et moyennes entreprises. Donc, quelles entreprises sont concernées justement par ce syndicat, la CPME ? TPE, PME, les indépendants, les auto-entrepreneurs également. Oui, auto-entrepreneurs, tout à fait. Les commerçants, les artisans. Alors, bienvenue donc Véronique Morel, ça je l'ai déjà dit, vous êtes donc cette présidente de cette confédération. Quel constat faites-vous de la situation des entreprises face à cette crise sanitaire ? Un constat triste et inquiétant actuellement. Donc la CPME nationale a fait une enquête du 2 au 12 avril auprès de 3000 chefs d'entreprise et les résultats étaient alarmants. Voilà. Le retentissement de l'activité des entreprises est très lourd et 60% des dirigeants des TPE-PME constatent une baisse de leur chiffre d'affaires supérieure à plus de 50% au mois de mars. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que 1 sur 2 craint la faillite de leur entreprise. Donc, ce qui est très traumatisant pour eux, bien sûr. Il faut savoir qu'aussi, suite à cette enquête, il s'avère que 39% des TPE-PME subissent des retards de paiement, ce qui engendre des problèmes de trésorerie, bien sûr. Et ils se disent des fois pas très épaulés par leur banquier et aussi par leur assurance. Et puis la note positive, c'est quand même les 81% des entrepreneurs qui s'estiment bien informés par les dispositifs qui ont été mis en place par l'État. Voilà. Oui, c'est pas très positif. En tout cas, vous confirmez effectivement un ressenti que l'on a. Cette crise est bien présente, bien prégnante dans les entreprises. Patrick, une question peut-être ? Justement, à propos de cette reprise d'activité qui est prévue par le ministre, même par M. Macron le 11 mai, comment vous envisagez ce fameux déconfinement ? Déjà progressif, parce que je ne vois pas autrement. Il sera progressif et très long. Nous attendons donc des nouvelles modalités que le Premier ministre nous donnera d'ici 15 jours. Nous sommes en train de mettre en place des obligations en termes de gestes sanitaires dans toutes les entreprises pour reprendre notre travail. Excusez-moi, vous ne suivez pas forcément les fiches conseils qui ont été éditées par le gouvernement ? Si, bien sûr. Mais vous les améliorez ? On les améliore et on les adapte à chaque entreprise surtout. C'est ce qui est important aujourd'hui. On a peur aussi que ça amène un coût supplémentaire par rapport à notre baisse de chiffre d'affaires. Et ça aussi, ça entraîne des inquiétudes pour les chefs d'entreprise. Après, il y a des protocoles, bien sûr, qui vont être mis en place dans chaque structure pour pouvoir recevoir de nouveau nos salariés qui demandent aussi à revenir travailler. D'accord. C'est une demande majoritaire auprès de vos collaborateurs ? Il y a beaucoup de salariés qui demandent à revenir travailler dans les entreprises. Oui, bien sûr. Les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, pour l'instant, vous avez un retour donc des entreprises. Est-ce qu'elles suffisent ? Vous disiez 80% des entreprises s'estiment bien informées, mais est-ce qu'elles sont satisfaits des mesures qui ont été prises par le gouvernement ? Ils restent satisfaits. Le gouvernement a quand même mis des choses qui fonctionnent bien. Voilà. Il y a eu quelques petits soucis avec certaines banques qui n'ont pas joué le jeu d'entrée, mais tout ça s'est amélioré aujourd'hui. C'est ce qui revient assez régulièrement d'ailleurs. Donc, oui, tout à fait, mais c'est la réalité.
Et maintenant, ça s'est amélioré, donc vous Oui, dites. parce qu'ils ont allégé certaines choses. C'est-à-dire que pour les gens qui sont en plan de redressement ou qui avaient des difficultés financières, ils vont aujourd'hui pouvoir passer par le PGE, avoir un PGE. Le prêt garanti par l'État. Hein. Tout à fait. Justement, on parle aussi. Il y a le fonds de solidarité aussi qui a été mis en place, qui va aider aussi les indépendants. Qui n'est pas cumulable avec des GFIP, enfin, qui aide par les URSSAF. Donc, est-ce que vous avez des remontées de certains de vos adhérents qui ne sont pas payés par leurs clients? Des problèmes avec les clients qui ne payent pas. Donc, vous le constatez aussi, c'est bien d'accord. Oui, bien sûr. À se cristalliser. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça, après, vous savez, on se mord la queue. Les clients ne payent pas et on ne paye pas les fournisseurs. Et oui, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de circulation de l'argent. Tant qu'on n'a pas réglé le problème de trésorerie pour les entreprises qui n'ont qu'un mois des fois devant eux pour pouvoir régler certaines choses, notamment les salaires et les charges fixes, ça va être problématique, oui. Quelles sont vos préconisations? Quelles seraient les solutions idéales pour vous, ces PME, UPV, tous les organismes professionnels? Déjà, si on peut avoir des charges exonérées au lieu d'être décalées. Annulées, c'est-à-dire annulées, purement et simplement. Oui, tout à fait. Ou si vous voulez repositionner peut-être un investissement pour plus tard sur des investissements pour la transition énergétique ou le numérique, je ne sais pas. Mais il faut trouver des solutions. De toute façon, il faut trouver des solutions pour alléger ces charges pour les chefs d'entreprise. Sans ça, tant qu'on aura un souci de trésorerie, on ne pourra pas investir. On aura des soucis pour recommencer à travailler correctement. Ce que vous dites, c'est que le report des charges, de toute façon, ne fait que ralentir le processus de dégradation de la santé des entreprises. Ça le décale, c'est tout. Ça le décale, parce que de toute façon, le chiffre d'affaires cette année, rares seront les entreprises qui pourront faire un chiffre d'affaires qu'ils avaient pensé faire en 2020. Donc, ce chiffre d'affaires ne sera pas là. Si ce chiffre d'affaires n'est pas là, si les clients ne sont pas là, on ne pourra pas rembourser les charges sociales. Le gouvernement fait appel aussi aux assurances. Oui, est-ce que vous cherchez aussi un appel? Oui, la CPME a demandé aux assureurs de faire le nécessaire pour aider certaines entreprises. Bienveillant. Tout à fait. J'étais en train de réfléchir par rapport à la situation et à la situation des auto-entrepreneurs qui sont entre deux eaux. Par exemple, en ce qui concerne notamment le paiement des loyers. Alors eux, ils sont bien généralement à domicile. Donc paiement des loyers pour eux, c'est un bail civil, ce n'est pas un bail commercial. Alors qu'en même temps, ils sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises. Est-ce que vous faites justement, force de proposition là aussi pour améliorer cette situation? Oui, parce que c'est sûr qu'il y a certaines personnes ne peuvent pas payer leur loyer. Ça, j'en conviens. Mais certaines personnes aussi ne vivent que par ça, que par certains loyers. Donc, si l'État n'aide pas ces personnes-là, il va y avoir un gros souci. Oui, d'autant plus que les SCI donc, ne sont pas comprises concernant les aides des crédits repoussés. Ben non. Dernière question pour ma part. Est-ce que vous préconisez pour vos salariés de les mettre en congé payés assez rapidement pour compenser cette perte d'activité des mois de mars, avril et certainement mi-mai à venir? C'est une question personnelle ou une question générale? Non, en général, en tant que CPME. Oui. Quelle est la position de la CPME? On leur demande, oui, effectivement, de se mettre en congé, de prendre au moins les 6 jours. Donc, vous avez essayé quand même de rassembler toutes ces forces utiles qui sont et les chefs d'entreprise et les salariés, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est impossible. Si tout le monde ne mobilise pas dans le même sens, tout va aller par terre. Mais écoutez, la crise que l'on connaît aujourd'hui est inédite. On n'a jamais connu ça. Et aujourd'hui, tout le monde doit travailler ensemble pour la survie de nos entreprises. De toute façon, aujourd'hui, c'est la survie des entreprises qui sont en jeu. Et c'est la survie de l'économie surtout. Et si on ne fait pas ça, le pays sera en faillite.
Voilà. Oui, et puis de toute façon, c'est une crise mondiale qui touche énormément de pays, pour ne pas dire la planète entière. Donc forcément, les gouvernants sont obligés d'injecter à un moment donné si on veut maintenir effectivement, si on veut maintenir les choses en l'état, enfin une économie en tout cas, seront obligés d'injecter de l'argent. Et ensuite, on verra. Effectivement, on est un petit peu à une gestion de crise, non pas au radar, mais un petit peu au doigt mouillé. Hein. C'est un petit peu ce qui se passe en fonction de l'évolution des choses. Merci beaucoup Véronique Morel pour avoir répondu à ces questions. Prenez soin de vous. Merci. Oui, je vais rajouter quelque chose peut-être. Oui, juste rajouter que je vais bien personnellement, je suis soucieuse en tant que chef d'entreprise et très inquiète en tant que maman parce que ma fille est infirmière. Bravo, en tout cas vous l'avez fait très bien de notre part. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup et pour toutes les questions pour Madame Morel ou d'une manière générale les questions que lorsque nous intervenons en interview, nous avons une boîte email qui s'appelle question@info83.fr. Thierry, je l'ai dit avant toi. Bravo. Merci beaucoup, chère madame. Merci, protégez-vous bien et félicitez bien votre fille de notre part. Je le fais tous les jours.